Salut les jeunes, c'est Elton de Souza, double champion du monde. Retrouvez-moi pour une séance de renfort. Connectez-vous nombreux sur la chaîne YouTube de la fédération. Salut à tous, cadet junior B, c'est parti pour une séance de renfort d'1 heure à peu près. Il y aura 3 boucles. On va commencer par un échauffement russe. Donc on va monter 10 fois sur la pointe des pieds. Allez, c'est parti. Ensuite on enchaîne avec 10 squats. On descend bien bas. Ensuite, on va faire 10 ouvertures de chaque jambe. On change de jambe. On va faire maintenant des fermetures. Pas facile, hein? Les fermetures. Ok, ensuite, on va passer sur les épaules. Donc 10 mouvements de bras de chaque, c'est parti. Et on change de bras. On va finir par le cou, très important. 10 tours de cou. Bon, on va faire 5 dans chaque côté, on va dire. Ça craque, c'est normal. Voilà, on a fini pour l'échauffement. On va partir sur la séance. The last final of today. Will we get another disqualification? We hope not. We hope to see a fair race. Quiet again. Oh, and they're off, they're off. Who will be in first position? The South Korean guy is in fourth position, and the Colombian skaters are off in first and second. Pedro Cosil is leading in front of him, and there is Estrada in second position. Again, they're working really good together, but we see Kim on the outside. And immediately Estrada's fighting back to second position. Pedro Cosil in first position. But Elton de Souza moving up on the outside, getting speed. Yeah, still the two Colombians in the lead. Pedro Cosil is in the lead. Behind him, his teammate Edwin Estrada, and he blocks the other skaters. Pedro Cosil will become world champion on the 500 meters, followed by Edwin Estrada. And Elton de Souza takes a third place. Yeah, the guy from Korea and Elton de Souza were battling for third. But it was a clear win by Pedro Cosil. Yeah, they're really happy with this victory. They're really happy. Donc alors c'est parti pour la séance de renfort. On va enchaîner 10 sauts avec la position du patineur. Donc une bonne position et hop, on saute. Hop.
On reste bien stable. Voilà, super. Ensuite, on va faire de l'imitation patineur. Donc, on se met dans la position bien fléchie et on va patiner. Hop. On peut garder les mains dans le dos. Voilà, faut bien sentir son poids du corps tomber. Hop. Essayez de faire un mouvement fluide. Voilà. Ensuite, on va faire de grands sauts latérales en position de patineur. Hop. Oula. Ah, le premier il est pas facile. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Ensuite, on est parti sur un gainage dos uniaxial. Donc pour ça, vous avez besoin d'un petit poids. Là, j'ai pris un jeu de roue parce que j'avais rien d'autre. Vous mettez sur le dos en mode gainage. Il faut que les abdos soient bien gainés. Et avec le poids, vous allez faire comme ceci. Hop. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, on est parti pour une demi-heure comme ça. Allez, on change. Ensuite, donc on va partir sur la position du poids du corps. Alors là, c'est tout simple. Vous mettez en position de patineur. Hop. Il va falloir sentir, en basculant son poids du corps, la force du poids du corps. Hop. Donc là, on essaye de garder la position, d'être bien fléchi. Et on doit sentir la pression des cuisses. Très important. Pensez bien à l'alignement épaules, genoux, pieds. Voilà. Si ça fait pas assez mal aux cuisses, on fléchit. Hein. Voilà. Donc on est parti sur des appuis alternés sur les côtés. Donc on va partir. Voilà. Donc là c'est dynamique, on essaye de mettre de la fréquence. Voilà. Ensuite on va partir sur la planche, mais une planche un peu particulière parce qu'on va devoir lever les bras. Donc on est sur de la planche. Hop. Et là, on va lever le bras droit et on va lever la jambe opposée. Et on maintient comme ça. Voilà, on se remet en planche. Cette fois, on va lever le bras gauche et la jambe opposée. Et on maintient.
Voilà, on se remet en planche. Allez, on va le refaire une fois. Ah, le gainage, c'est très important. Pour la position, après, quand vous patinez, c'est très important. Allez, c'est bon, on se remet en planche. Et allez, on est reparti. Jambe droite, main gauche. Allez, c'est bon. Ouf. Ensuite, on est parti sur de la proprioception sur la jambe. Donc là, on va juste venir, hop, hop, les mains dans le dos, rester sur la jambe. Et si on peut, on ferme les yeux, c'est encore mieux. Donc voilà, je vais compter jusqu'à 10. Voilà, et directement, donc on enchaîne directement sur la même jambe. On va faire de la corde à sauter. Bon, j'ai pas de corde à sauter là, mais on va faire comme si j'en avais une. Donc c'est parti. Hop, je vais rester de face. Hop. Allez. Pas mal du tout cet exercice. Donc on va faire pareil sur l'autre jambe. On se met en position, jambes sur le côté, et on reste comme ça. On peut fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 10 en fermant les yeux. Voilà, donc on enchaîne directement avec la corde à sauter invisible. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va enchaîner avec du gainage latéral. Donc ça c'est très simple, assez classique. On va faire 20 secondes comme ça et après on change. Allez, c'est parti. On change de côté. Voilà. Voilà, on a fini le premier tour. Donc là, vous allez avoir une petite vidéo pendant 3 minutes. Et ensuite, on revient pour un deuxième tour. Last lap, the best 2 positions will go to final. Última vuelta. Y los primeros dos.
组的运动员分别来自哥伦比亚、德国、委内瑞拉以及法国，同样是小组前2名晋级决赛。暂时领先的是哥伦比亚的运动员。最后一圈 Last lap. Última vuelta. 最后一圈 Last lap. Última vuelta. On va enchaîner 10 sauts avec la position du patineur. Donc une bonne position et hop, on saute. Hop. On reste bien stable. Voilà, super. Ensuite, on va faire de l'imitation patineur. Donc, on se met dans la position bien fléchie et on va patiner. Hop. On peut garder les mains dans le dos. Voilà, faut bien sentir son poids du corps tomber. Hop. Essayez de faire un mouvement fluide. Voilà. Ensuite, on va faire de grands sauts latéraux en position de patineur. Hop. Oula. Ah, le premier il est pas facile. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Ensuite, on est parti sur un gainage dos uniaxial. Donc pour ça, vous avez besoin d'un petit poids. Là, j'ai pris un jeu de roue parce que j'avais rien d'autre. Vous mettez sur le dos en mode gainage. Il faut que les abdos soient bien gainés. Et avec le poids, vous allez faire comme ceci. Hop. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, on est parti pour une demi-heure comme ça. Allez, on change. Ensuite, donc on va partir sur la position du poids du corps. Alors là, c'est tout simple. Vous mettez en position de patineur. Hop. Il va falloir sentir, en basculant son poids du corps, la force du poids du corps. Hop. Donc là, on essaye de garder la position, d'être bien fléchi. Et on doit sentir la pression des cuisses. Très important. Pensez bien à l'alignement épaules, genoux, pieds.
Voilà. Si ça fait pas assez mal aux cuisses, on fléchit. Hein. Voilà. Donc on est parti sur des appuis alternés sur les côtés. Donc on va partir. Voilà. Donc là c'est dynamique, on essaye de mettre de la fréquence. Voilà. Ensuite on va partir sur la planche, mais une planche un peu particulière parce qu'on va devoir lever les bras. Donc on est sur de la planche. Hop. Et là, on va lever le bras droit et on va lever la jambe opposée. Et on maintient comme ça. Voilà, on se remet en planche. Cette fois, on va lever le bras gauche et la jambe opposée et on maintient. Voilà, on se remet en planche. Allez, on va le refaire une fois. Ah, le gainage, c'est très important. Pour la position, après, quand vous patinez, c'est très important. Allez, c'est bon, on se remet en planche. Et allez, on est reparti. Jambe droite, main gauche. Allez, c'est bon. Ouf. Ensuite, on est parti sur de la proprioception sur la jambe. Donc là, on va juste venir, hop, hop, les mains dans le dos, rester sur la jambe. Et si on peut, on ferme les yeux, c'est encore mieux. Donc voilà, je vais compter jusqu'à 10. Voilà, et directement, donc on enchaîne directement sur la même jambe. On va faire de la corde à sauter. Bon, j'ai pas de corde à sauter là, mais on va faire comme si j'en avais une. Donc c'est parti. Hop, je vais rester de face. Hop. Allez. Pas mal du tout cet exercice. Donc on va faire pareil sur l'autre jambe. On se met en position, jambe sur le côté, et on reste comme ça. On peut fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 10 en fermant les yeux. Voilà, donc on enchaîne directement avec la corde à sauter invisible. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va enchaîner avec du gainage latéral. Donc ça c'est très simple, assez classique. On va faire 20 secondes comme ça et après on change. Allez, c'est parti. On change de côté.
Voilà. Voilà, on a fini la deuxième boucle. Pareil, vous allez avoir une petite vidéo, restez connectés, on revient pour la troisième boucle. And it's just 6 laps to go. 6 laps to go. Italy, Colombia, then followed by the France, Belgium, and Chinese Taipei. So we see these guys one more time. Only 5 laps to go now. We see Italy in front with Giuseppe Bramonte. Yeah, 5 laps to go. Italy up front, followed by France, and then we see big Edwin de Estrada. He goes to the outside and he takes a second position behind France. Yeah, Gwendal Piver took over from Giuseppe Bramonte. We see Elton de Souza now in front. Pedro Causil behind him. And then a gap to Daniel Nero, Bart Swings, and the guy from Chile. But the first two countries, France and Colombia, they have the gap, they have a small back. Can the rest of the group come back to the first guys, or will France and Colombia battle for the victory? But there's Italy. Italy is closing the gap, followed by Chile and Belgium. Yeah, and everything is coming back now with France in first position. But we have now Gwendal Piver, Edwin Estrada, and Giuseppe Bramonte from Italy. Matthias Foste in last position, Verdugo from Chile in fourth. Only 1.5 lap to go. Will it be France, Colombia, or Italy? Yeah, 1 lap to go. We hear the bell, and it's France. No, it's Colombia in the lead. Colombia in the lead. And Elton de Souza wants to go to the outside, but he's not passing the Colombian guy. It's Elton de Souza in second position. Oh, and Italy is fast in third position. Will it be France? Will it be Colombia? Will it be France? It's France! Ooh, what a close finish and what a good performance from the French guy. He is so happy. Elton de Souza took the victory for France. Wow! Gold medal for France. And Daniel Nero came close. Yeah, I think the fastest lap of this race was the last lap from Daniel Nero. He was closing the gap, but he was too late. But he took the bronze medal for Italy. And it's the second gold medal for Gwendal Piver. He already won the 1,000 meter. Now he takes the gold on the relay. Yeah, and also the second medal for Elton de Souza. Not the second gold because he had bronze in the 500. Yeah, and Chile came in 4th place and Belgium in 5th. On va enchaîner 10 sauts avec la position du patineur. Donc une bonne position et hop, on saute. Hop. On reste bien stable. Voilà, super. Ensuite, on va faire de l'imitation patineur. Donc, on se met dans la position bien fléchie et on va patiner. Hop. On peut garder les mains dans le dos. Voilà, faut bien sentir son poids du corps tomber. Hop. Essayez de faire un mouvement fluide. Voilà. Ensuite, on va faire de grands sauts latérales en position de patineur. Hop. Oula. Ah, le premier il est pas facile. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Ensuite, on est parti sur un gainage dos uniaxial. Donc pour ça, vous avez besoin d'un petit poids. Là, j'ai pris un jeu de roue parce que j'avais rien d'autre. Vous mettez sur le dos en mode
gainage, il faut que les abdos soient bien gainés. Et avec le poids, vous allez faire comme ceci. Hop. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, on est parti pour une demi-heure comme ça. Allez, on change. Ensuite, donc on va partir sur la position du poids du corps. Alors là, c'est tout simple. Vous avez été en position de patineur. Hop. Il va falloir sentir, en basculant son poids du corps, la force du poids du corps. Hop. Donc là, on essaye de garder la position, d'être bien fléchi. Et on doit sentir la pression des cuisses. Très important. Pensez bien à l'alignement épaules, genoux, pieds. Voilà. Si ça fait pas assez mal aux cuisses, on fléchit. Hein. Voilà. Donc on est parti sur des appuis alternés sur les côtés. Donc on va partir. Voilà. Donc là c'est dynamique, on essaye de mettre de la fréquence. Voilà. Ensuite, on va partir sur la planche, mais une planche un peu particulière parce qu'on va devoir lever les bras. Donc on est sur de la planche. Hop. Et là, on va lever le bras droit et on va lever la jambe opposée. Et on maintient comme ça. Voilà, on se remet en planche. Cette fois, on va lever le bras gauche et la jambe opposée. Et on maintient. Voilà, on se remet en planche. Allez, on va le refaire une fois. Ah, le gainage, c'est très important. Pour la position, après, quand vous patinez, c'est très important. Allez, c'est bon, on se remet en planche. Et allez, on est reparti. Jambe droite, main gauche. Allez, c'est bon. Ouf. Ensuite, on est parti sur de la proprioception sur la jambe. Donc là, on va juste venir, hop, hop, les mains dans le dos, rester sur la jambe. Et si on peut, on ferme les yeux, c'est encore mieux. Donc voilà, je vais compter jusqu'à 10. Voilà, et directement, donc on enchaîne directement sur la même jambe. On va faire de la corde à sauter. Bon, j'ai pas de corde à sauter là, mais on va faire comme si j'en avais une. Donc c'est parti. Hop, je vais rester de face. Hop. Allez. Pas mal du tout cet exercice. Donc on va faire pareil sur l'autre jambe. On se met en position. Jambe sur le côté. Et on reste comme ça.
On peut fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 10 en fermant les yeux. Voilà. Donc on enchaîne directement avec la corde à sauter invisible. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va enchaîner avec du gainage latéral. Donc ça c'est très simple, assez classique. On va faire 20 secondes comme ça et après on change. Allez, c'est parti. On change de côté. Voilà. Voilà, c'est bon, on a fini. Alors c'était très bien. Maintenant, n'oubliez pas de vous étirer. Alors, on va commencer par s'étirer les quadriceps. Hop. On va tenir 20 secondes sur chaque jambe. On doit sentir que ça tire. Hein. On change de jambe. Voilà. Ensuite, on va se mettre comme ça. Hop. Et on va toucher par terre. Voilà, vous n'avez pas besoin d'écarter trop les jambes non plus. Il faut sentir que ça tire. Voilà. Ensuite, on va se mettre comme ça. Vous allez attraper vos pointes de pied. Hop. Et vous allez faire le dos rond. Allez, on tient 20 secondes. Voilà, moi je m'étire tous les jours, celui-là j'ai l'habitude de le tenir un peu plus que les autres. Voilà. Ensuite, on va s'étirer les adducteurs. Voilà, j'ai fait du sprint hier, donc là ils sont bien tendus. Hop. Avec les coudes, on appuie sur les genoux. Le dos bien droit. Voilà, ça doit tirer les adducteurs. Les fessiers. Hop. Avec les deux bras, on va ramener la jambe vers le corps et ça doit tirer le fessier.
On change de jambe. Et on va terminer par le psoas. Donc moi, celui que je fais souvent, c'est hop. Et là, on va sentir que ça tire ici. Voilà, juste on garde cette position. Et si ça tire pas, vous avancez un peu la hanche comme ça. On change de jambe. Allez, sérieux, sérieux. Voilà, c'est fini. À bientôt autour des pistes. Ciao. Voilà, une prochaine. Ciao.